Au 4e étage, le prince et la princesse Gerda de VS Esperluette Croisillon 39. Asseoir et se reposer. Près de L. Esperluette Croisillon 39. Endroit où J. Esperluette Croisillon 39. Étaient assis. Il y avait un grand corbeau. Le corbeau resta assis là un long moment, la regarda, secoua la tête et cria. Corbeau! 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 Le corbeau ne pouvait rien dire de plus clairement, mais il sembla remarquer la jeune fille et lui demanda où elle allait si seule. Gerda a entendu très clairement les mots « seule ». Elle a raconté sa vie et ses soucis au corbeau et lui a demandé si elle avait vu Kay quelque part. Le corbeau secoua la tête, réfléchit un instant puis répondit. Peut-être, peut-être. Vraiment, J. Esperluette Croisillon 39. Est crié. J. Esperluette Croisillon 39. Est serré le corbeau dans mes bras et je L. Esperluette Croisillon 39. Et embrassé, L. Esperluette Croisillon 39. Étouffant presque. Pourquoi es-tu si confus? Dit le corbeau. Je pense que le garçon que J. Esperluette Croisillon 39. Est vu pourrait être Kay. Mais maintenant, Kay aime probablement davantage la princesse et L. Esperluette Croisillon 39. A oublié. Est-ce que Kay habite chez une princesse? Gerda a demandé. Oui. Écoute ici, répondit le corbeau, mais parler ta langue est trop difficile. Si seulement elle connaissait le bruit des oiseaux, ce serait génial. Non. Je N. Esperluette Croisillon 39. Ai jamais appris le langage des oiseaux. Ma grand-mère aussi le sait très bien. Quel dommage. Si je prenais la peine d'apprendre de ma grand-mère, ce serait génial. Aucun problème, dit Corbeau. Je vais essayer de le dire des Esperluette Croisillon 39. Une manière que vous puissiez comprendre. Et le corbeau raconta tout ce que le corbeau savait. Dans ce pays où nous sommes, il y a une princesse qui est très sage. Si sage qu'U Esperluette Croisillon 39. Elle a lu tous les journaux publiés dans le monde. Mais après L. Esperluette Croisillon 39. Avoir lu. J. Esperluette Croisillon 39. Est tout oublié. Maintenant, elle est montée sur le trône et on dit qu'U Esperluette Croisillon 39. Elle chante souvent la chanson. Esperluette Cotte. Je veux me marier Esperluette Cotte. Avec une voix qui sonne comme du ressentiment et de la tristesse. Quelle chanson pleine de sens. Elle veut se marier, mais elle veut choisir quelque Esperluette Croisillon 39. Un qui parle avec vivacité, pas quelque Esperluette Croisillon 39. Un qui a seulement une apparence mature. L. Esperluette Croisillon 39. Enveloppe extérieure, selon elle, N. Esperluette Croisillon 39. Avait pas des Esperluette Croisillon 39. Importance et la mettait en fait mal à L. Esperluette Croisillon 39. Soudain, un jour, elle a forcé les dames de la cour à apprendre le tambour et elles étaient également heureuses des Esperluette Croisillon 39. Apprendre ce sujet. Ils dirent à L. Esperluette Croisillon 39. Unisson. Si c'est Esperluette Croisillon 39. Eh bien, ce N. Esperluette Croisillon 39. est pas bien. On y a aussi pensé. Croc continua. Tu peux croire ce que je te dis. Ce N. Esperluette Croisillon 39. Et pas comme si J. Esperluette Croisillon 39. Avait une petite amie qui a été recueillie et élevée, autorisée à voler librement dans le palais et qui aime Esperluette Croisillon 39. A tout dit. Bien sûr. Cette petite amie est une femelle corbeau, car les corbeaux mâles ne peuvent être amis qu'U Esperluette Croisillon 39.
avec des corbeaux femelles. Un jour, dans les journaux, le portrait de la princesse apparut dans un cadre en forme de cœur et portait le nom de la princesse, clairement souligné. Le journal indiquait clairement que tous les jeunes hommes brillants pouvaient entrer dans le château pour parler à la princesse. Le gars qui parle naturellement comme à la maison et qui est le plus actif épousera la princesse. Wow! Quelle agitation! Les garçons se précipitèrent en se bousculant, mais pendant 2 jours personne n'Esperluette Croisillon 39 y parvint. Dans la rue, tout le monde parle couramment, mais une fois franchis les portes du château, ils aperçoivent les gardes portant des vêtements argentés, voient les domestiques portant des pompons dorés debout dans les escaliers, en entrant dans les bureaux bien éclairés. Les hommes prirent peur, et lorsqu'Esperluette Croisillon 39, ils arrivèrent devant le trône, où était assise la princesse, ils ne dirent rien d'Esperluette Croisillon 39, autre que répéter le dernier mot de la déclaration de la princesse. Cette façon de répondre ne la rendait pas du tout heureuse. On peut dire que les gars qui sont venus proposer avaient trop inhalé du tabac à pipe, donc ils étaient aussi extatiques que des gens ivres de drogue. Ce Esperluette Croisillon 39 et Esperluette Croisillon 39. Une fois arrivés dans la rue Esperluette Croisillon 39, ils reprirent leur bavardage comme avant. Ils étaient si nombreux Esperluette Croisillon 39. Ils durent former une longue file depuis la porte jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au château. Esperluette Croisillon 39 était occupé là-bas à les regarder. Ils ont attendu si longtemps Esperluette Croisillon 39. Ils ont dû endurer la faim et la soif. Mais au château, ils ne leur ont même pas donné un verre d'Esperluette Croisillon 39. Oh! Esperluette Croisillon 39. Un apporta du beurre et du pain, mais ne les partagea avec personne. Les hommes pensèrent, laissez-les mourir de faim. Ils auront l'Esperluette Croisillon 39. Air misérable et la princesse les renverra. Mais Kay, Gerda a demandé est-ce ce que Kay est là? Attends une minute. C'est Esperluette Croisillon 39. Et maintenant au tour de Kay. Le matin du 3e jour, les gens aperçurent soudain un garçon sans cheval ni charrette, marchant joyeusement vers le château. Ses yeux brillaient comme les siens. Ses cheveux sont longs et beaux, mais ses vêtements sont laids. C'est Esperluette Croisillon 39. Et Kay. Gerda frappa joyeusement dans ses mains et cria. C'est Esperluette Croisillon 39. Et vrai Kay. Sur son dos, il portait un grand sac en toile. Ce Esperluette Croisillon 39. Et pas un sac en tissu. C'est Esperluette Croisillon 39. Et le traîneau que le traîneau de pêche a apporté avec lui en partant. C'est Esperluette Croisillon 39. Est possible répondit le corbeau parce que je ne Esperluette Croisillon 39. Et pas regardé de très près. Mais mon ami Esperluette Croisillon 39. A dit que lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il est entré dans le château et Esperluette Croisillon 39. Il a vu les gardes portant des manteaux d'Esperluette Croisillon 39. Argent et Esperluette Croisillon 39. Il a monté les escaliers pour rencontrer les serviteurs portant des pompons d'Esperluette Croisillon 39. Or, il Esperluette Croisillon 39. A rien remarqué, surpris. Il les salua et leur dit, se tenir dans les escaliers comme vous, c'est Esperluette Croisillon 39. Est ennuyeux. Je préfère entrer. Les pièces étaient lumineuses. Un groupe de grands et petits mandarins marchait pieds nus, portant des plateaux dorés. Les chaussures de Kay claquèrent,
Mais il est Esperluette Croisillon 39. Était pas du tout confus. C'est Esperluette Croisillon 39. Et Kay? Dit Gerda. Je sais qu'u Esperluette Croisillon 39. Il a de nouvelles chaussures. Il fut un temps où il faisait teinter ses chaussures dans la maison de sa grand-mère. Oui. Oui. Les chaussures ont claqué. Dit le corbeau. Le gars est allé directement vers la princesse. Elle est assise sur une perle grosse comme un rouet. Les dames royales et leurs servantes, grandes et petites, les grands mandarins et leurs gardes et soldats de toute taille. Ce qui est étrange, c'est Esperluette Croisillon 39. Et que plus il se rapprochait de la porte et plus il est Esperluette Croisillon 39. Éloigné de la princesse, plus il devenait arrogant. Un garde subalterne, portant des pantoufles, leva le visage avec un air arrogant et très disgracieux. Ça est Esperluette Croisillon 39. A pas elle Esperluette Croisillon 39. Air si dégoûtant? Dit Gerda. Mais qu'u Esperluette Croisillon 39. En est-il de Kay? Mon ami plaira-t-il à la princesse? Si j'y Esperluette Croisillon 39. Était aussi un corbeau, même si j'y Esperluette Croisillon 39. Était fiancé à quelque Esperluette Croisillon 39. Un des Esperluette Croisillon 39. Autre. Je gagnerais quand même la princesse. Kay serait certainement aussi éloquente que moi, même si je parle la langue du corbeau. Il est très calme et très adorable. Il est Esperluette Croisillon 39. Est pas venu pour proposer, mais juste pour voir à quel point la princesse était sage. Il réalisa que la princesse était vraiment sage et la princesse réalisa aussi qu'u Esperluette Croisillon 39. Il était très intelligent. C'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai que Kay est incroyable. Il était si doué pour étudier qu'u Esperluette Croisillon 39. Il faisait du calcul mental et résolvait des problèmes de mots avec 3 opérations. Corbeau, est Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Conduis-moi au château. Ce est Esperluette Croisillon 39. Est pas facile, répondit le corbeau. Comment puis-je y entrer? Je vais parler à mon amie et voir. Elle nous donnera sûrement un truc. Je dois aussi vous le dire. Un enfant comme vous est Esperluette Croisillon 39. Est jamais admis dans le château. Vraiment, si Kay savait que j'y Esperluette Croisillon 39 était là, il viendrait probablement me saluer tout de suite. Attendez-moi à ce poteau kilométrique, dit le corbeau, secoua la tête, puis Esperluette Croisillon 39 envola. Ce est Esperluette Croisillon 39. Et que le soir que le corbeau revint et dit: Corbeau, corbeau, je vous apporte les salutations de mon ami et voici un petit gâteau qu'u Esperluette Croisillon 39. Elle a sorti de la cuisine pour lui offrir. Tu dois avoir très faim. Elle est Esperluette Croisillon 39. A pas de chaussures donc elle ne peut pas aller au château. Les gardes et les domestiques ne vous laisseront pas entrer. Mais ne pleure pas. Vous pourrez alors entrer. Ma bonne amie connaissait une pièce secrète qui menait à la chambre et elle a pu emprunter la clé. Ils entrèrent dans le jardin, le long de la route principale, les feuilles mortes éparpillées, et lorsque les lumières du château Esperluette Croisillon 39 éteignirent, le corbeau conduisit Gerda vers une porte arrière ouverte. Gerda était effrayée et impatiente, son cœur battait à tout rompre, elle avait Esperluette Croisillon 39. Impression qu'u Esperluette Croisillon 39. Elle était sur le point de faire quelque chose de mal, mais en réalité elle voulait juste retrouver Kay. Oui, c'est Esperluette Croisillon 39. Et lui.
Je me souviens des yeux intelligents et des cheveux longs de Kay. J'y esperluette Croisillon 39. Ai senti Kay sourire comme si nous étions assis ensemble à la maison, à côté du rosier. Kay sera sûrement heureuse de la revoir, de savoir qu'U esperluette Croisillon 39. Elle a dû parcourir des esperluettes Croisillon 39. Innombrables chemins de terre pour retrouver Kay. De savoir à quel point tout le monde à la maison est triste quand Kay ne revient pas. Mon cœur est rempli à la fois de peur et de joie. Ils atteignirent les escaliers. Il y avait une lampe posée sur un placard. Le corbeau était assis par terre. Le corbeau se retourna et regarda autour de lui tandis que Gerda esperluette Croisillon 39. Incliné poliment comme sa grand-mère le lui avait appris. Mon fiancé aime esperluette Croisillon 39. A dit beaucoup de bonnes choses à ton sujet, dit la corneille, ta vie est si touchante. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Prenez la lampe. Je vais commencer. Nous suivons ce chemin droit et ensuite nous ne rencontrerons personne. On dirait que quelque esperluette Croisillon 39. Un vient par derrière, dit Gerda. Et effectivement, il y eut un sifflement près de moi. Gerda aperçut un groupe d'esperluettes Croisillon 39. Hommes et de femmes chevauchant des chevaux aux jambes fines et à la crinière flottante, chassant des animaux. Ce ne sont que des rêves des dieux, dit le corbeau. Gerda et le corbeau entrèrent dans la première pièce avec de la soie rouge et des fleurs artificielles au mur. Il y avait des sons de dieux des rêves qui passaient et sifflaient, mais ils volaient si vite que Gerda ne pouvait pas les voir. Puis ils entrèrent dans les pièces. Chaque pièce était splendide. Ils entrèrent dans la chambre. Le plafond ressemble à un grand palmier aux feuilles de verre. Au milieu de la pièce se trouvaient 2 lits qui ressemblaient exactement à 2 lys, chacun posé sur un piédestal doré. Sur un lit au rideau blanc, la princesse dort. Il est fort probable que Kay ait dormi dans le lit avec des rideaux rouges à côté des esperluettes Croisillon 39. Elle. Gerda ouvrit le rideau et vit un homme allongé sur le côté, le dos tourné, la peau de la nuque était rouge. Ah! C'est esperluette Croisillon 39. Est vrai Kay? Est-ce esperluette Croisillon 39? Exclama-t-elle et plaça la lampe à côté du lit. Il y avait le sifflement d'anges de rêve qui parcourait la pièce. La personne endormie est esperluette Croisillon 39. Est soudainement réveillée et a levé la tête. Point. Ce esperluette Croisillon 39. Était pas Kay. Le prince ne ressemble à Kay que par la nuque. Il a esperluette Croisillon 39. Air jeune et charmant. Depuis le lit au rideau blanc, la princesse a regardé et a demandé ce qui est esperluette Croisillon 39. Était passé. Gerda fondit en larmes, racontant toutes ses histoires de vie et esperluette Croisillon 39. Oubliant pas toute esperluette Croisillon 39. Aide des corbeaux. Quelle fille pitoyable. Le prince et la princesse parlèrent à esperluette Croisillon 39. Unissons et dirent au corbeau qu'U esperluette Croisillon 39. Il est esperluette Croisillon 39. Était pas en colère contre les corbeaux, mais qu'U esperluette Croisillon 39. Il ne devait pas faire cela à esperluette Croisillon 39. À venir. Ils promirent à nouveau de récompenser les 2 corbeaux. La princesse demanda: veux-tu être libre? Ou veux-tu accepter la position de corbeau de la famille et profiter des restes de la cuisine? Le couple de corbeaux esperluette Croisillon 39. Inclina en réponse et demanda à accepter la position de corbeau dans la cour. Ils pensent à l'avenir et disent que lorsqu'ils sont vieux, une vie garantie est la chose la plus précieuse. Le prince se redressa et donna le lit à Gerda.
La petite fille joignit les mains et pensa. De toute façon, les gens et les animaux sont tous gentils. Après cela, J. Croisillon 39. Ai fermé les yeux et je me suis endormi. Le dieu des rêves revint et cette fois ils se transformèrent en fées tirant un traîneau, avec Kay assise et saluant Gerda. Mais ce n'était qu'un rêve, et quand Gerda se réveilla, Kay, la charrette et la fée avaient tous disparu. Le lendemain, les gens aimaient Croisillon 39, habillés de velours brocart et de soie, de la tête aux pieds. Les gens me gardaient au château pour jouir de la gloire et de la richesse, mais je ne demandais Croisillon 39. Une petite calèche, un cheval et une paire de petits chaussons à glace. Je veux traverser le vaste monde pour trouver Kay. Il aime Croisillon 39. On donnait une paire de chaussures et des gants qui aiment Croisillon 39. Allez très bien. Et quand je suis parti, J. Croisillon 39. Ai vu une toute nouvelle calèche plaquée or devant la porte. Les armoiries du prince et de la princesse scintillaient sur la voiture. Le cocher, les domestiques et les gardes, y compris les gardes accompagnant la voiture, portaient tous des casques dorés. Le prince et la princesse mirent Gerda dans la voiture et lui souhaitèrent un bon voyage. La corneille, maintenant mariée, elle Croisillon 39, accompagna pendant le voyage de 3000 et se percha juste à côté des Croisillon 39. Elle, parce que la corneille ne voulait pas suivre la voiture. Le corbeau mâle, perché sur la porte du château, agita ses ailes en signe des Croisillon 39. Adieu. Il ne pouvait pas lui dire au revoir car depuis le jour de son entrée en fonction, il avait trop mangé et avait de sérieux maux de tête. Elle Croisillon 39. Intérieur de la voiture était rempli de gâteaux et sur les sièges se trouvaient des fruits et du pain. Allons-y. Que Dieu te bénisse. Le prince et la princesse applaudirent. Gerda a pleuré fort, et la femelle corbeau a également pleuré. Après avoir parcouru quelques kilomètres, le corbeau est également mort. Tous deux sont extrêmement tristes. Le corbeau Croisillon 39 est envolé Croisillon 39 à une branche des Croisillon 39 arbre et a continué à battre des ailes Croisillon 39 à ce que Croisillon 39 il ne soit plus visible. Cinquième histoire. La fille du voleur de route en arrivant dans une forêt sombre, la voiture étincelait encore comme des braises. Un groupe de voleurs Croisillon 39 a vu et a été ébloui. Ils crièrent. De Croisillon 39. Or, c'est Croisillon 39. Et de Croisillon 39. Or. Ils se précipitèrent dehors, Croisillon 39. Emparèrent du cheval, tuèrent le garde, le domestique, le cocher et tirèrent Gerda hors de la voiture. Ce bébé est gros et en bonne santé. Super. C'est Croisillon 39. Et délicieux comme des cerneaux de châtaigne. Est Croisillon 39. Exclama la vieille fille des voleurs, avec une longue barbe touffue et des sourcils qui lui descendaient Croisillon 39. Aux yeux. On dirait un gros mouton. Sa viande doit être délicieuse. En disant cela, elle a sorti un couteau brillant qui avait Croisillon 39. Air horrible. Aïe. Et, à ce moment-là, elle a crié parce que la fille lui a attrapé le cou et lui a mordu Croisillon 39. Oreille. Cela avait Croisillon 39.
Air féroce et ravi. Quelle famille mixte. LM Esperluette Croisillon 39. A grondé et était sur le point de mettre Gerda en colère. Laisse-le jouer avec moi. Dit elle Esperluette Croisillon 39. Enfant, il me donnera ses gants et sa belle chemise. Il dormira avec le bébé. Après avoir dit cela, il attrapa de nouveau elle Esperluette Croisillon 39. Oreille de sa mère, la faisant sursauter. Les voleurs ont éclaté de rire. Ils dirent: Regardez-la et ses enfants danser. Le fils des voleurs dit: Je veux monter en calèche. Les voleurs elle Esperluette Croisillon 39 ont laissé grimper avec Gerda, car c'est Esperluette Croisillon 39 était un enfant têtu et souvent choyé. La voiture Esperluette Croisillon 39 est enfoncée dans la forêt, passant devant des arbres morts et des étangs. La fille des voleurs était aussi grande que Gerda, mais plus forte, avec de larges épaules, des cheveux bruns et des yeux noirs un peu tristes. Il serra Gerda autour de la taille et dit: Si je haine Esperluette Croisillon 39 était pas en colère contre toi, il haine Esperluette Croisillon 39 oserait pas te tuer. Cette personne est sûrement une princesse? Non, répondit Gerda en racontant sa vie et en ajoutant que Esperluette Croisillon 39. Elle aimait beaucoup un garçon prénommé Kay. La jeune fille regarda Gerda sérieusement. Il secoua la tête et dit: Ils ne te tueront pas là-bas. Seulement si je me mets en colère contre toi, je te tuerai moi-même. Ayant fini de parler, il essuya les larmes de Gerda et mit ses mains dans le sac doux et chaud. La voiture Esperluette Croisillon 39 est arrêtée. Ils retournèrent tous au château presque en ruine des bandits. Des corbeaux et des corbeaux noirs sortaient des trous partout. Les gros mastifs sautaient de haut en bas. Chacun est assez fort pour avaler une personne. Dans un coin de la maison, 7 ou 8 chevaux étaient sellés, prêts à partir, attachés autour des piliers de la maison. Au mur, des armes rouillées et des robes en lambeaux pendaient au hasard. Gerda entra, la fille des voleurs la tenant par la main. Au début, je ne distinguais rien et Esperluette Croisillon 39 était tellement inquiet que je ne pouvais pas marcher de façon chancelante. Dans la grande pièce enfumée, un feu brûlait au sol. La fumée Esperluette Croisillon 39 est élevée jusqu'Esperluette Croisillon 39 au plafond puis Esperluette Croisillon 39 est propagée à la recherche des Esperluettes Croisillon 39. Une issue. Les voleurs préparaient de la soupe dans une marmite sur le feu et faisaient rôtir des lapins sauvages et des lapins domestiques entiers. La fille des voleurs dit à Gerda: Ce soir, là-bas, dors avec tous mes beaux animaux. Après avoir mangé et bu, il Esperluette Croisillon 39 allongé dans un coin de la maison tapissée de paille. Au-dessus du lit, des centaines de pigeons sont perchés sur des étagères et des bâtons. Ils semblaient dormir, mais quand les 2 petites filles arrivèrent, elles levèrent la tête pour regarder. Tous les oiseaux sont à moi, dit-elle. Il a attrapé un oiseau à proximité, lui a attrapé la patte et Esperluette Croisillon 39 a secoué jusqu'Esperluette Croisillon 39 à ce que Esperluette Croisillon 39 oiseau batte des ailes. Embrasse-le. Elle a crié et a jeté Esperluette Croisillon 39 oiseau au visage de Gerda. Ce sont 2 pigeons sauvages indisciplinés. Continua la jeune fille en montrant les barres de fer qui bloquaient Esperluette Croisillon 39. Embouchure des Esperluettes Croisillon 39. Un trou dans le mur. Si vous ne les enfermez pas, ils Esperluette Croisillon 39 enfuiront.
Et voici mon bébé. Il parla en attrapant les cornes des Esperluètes Croisillon 39. Un cerf avec un collier de bronze attaché à proximité. Ces Esperluètes Croisillon 39 était un vieux cerf aux yeux doux qui regardait la fille des voleurs comme Esperluète Croisillon 39. Il voulait demander pardon. Les poils du cerf sont presque complètement devenus gris et à certains endroits, tous les poils sont tombés, même la peau est visible. En le regardant, on devine qu'il a erré dans de nombreux endroits et connu de nombreuses souffrances. La fille des voleurs dit encore: cet animal doit être attaché soigneusement, sinon il va Esperluète Croisillon 39. Éclipsé. Chaque nuit, je le chatouille avec la pointe des Esperluètes Croisillon 39. Un poignard pour le faire paniquer. En disant cela, la jeune fille sortit un poignard des Esperluètes Croisillon 39. Une fissure dans le mur et Esperluète Croisillon 39. Enfonça dans le cou du cerf. La pauvre créature se débattait, la faisant rire bruyamment. Puis ils se sont couchés. Au début, Gerda était blottie dans un coin. La jeune fille demanda des Esperluètes Croisillon 39. Une voix un peu rauque. Pourquoi tu aimes Esperluète Croisillon 39? Et vite. As-tu peur? Rapproche-toi. Gerda eut un peu peur et demanda: vas-tu dormir avec ton poignard? Bien sûr, répondit la fille des voleurs qui sait ce qui peut arriver pendant la nuit. Mais allez, raconte-moi Esperluète Croisillon 39. Histoire de Kay et pourquoi il voyage à travers le monde comme ça? Gerda était occupée à raconter son histoire. Esperluète Croisillon 39. Oubliant aucun détail, pour ne pas avoir à penser à Esperluète Croisillon 39. Endroit terrible où la catastrophe Esperluète Croisillon 39 avait conduite, et tout en racontant ses inquiétudes et sa tristesse passée, elle a pu temporairement oublier ses inquiétudes. Présent. Gerda parla longuement, très longtemps. Les pigeons roucoulaient encore dans le poulailler, mais les autres oiseaux dormaient déjà. La fille des voleurs avait un bras autour du cou de Gerda et Esperluète Croisillon 39, autre tenant un poignard, et elle dormait aussi. Mais Gerda ne parvenait pas à dormir. Je me demandais Esperluète Croisillon 39. Il me laisserait vivre ou Esperluète Croisillon 39. Il me tuerait. Les bandits étaient assis autour du feu, buvant et chantant. La servante était également ivre et tomba. Gerda avait peur et tremblait. Les pigeons aiment Esperluète Croisillon 39. On dit: roucou. Bossu. Nous avons vu Kay. Une poule blanche lui apporta un traîneau, et il Esperluète Croisillon 39. Assis dans le traîneau de la Reine des Neiges, qui traversa la forêt où nous avions niché. La reine souffla sur nous, nous glaçant à mort. Seuls 2 survécurent. Bossu. Bossu. Et les gars là-haut? De quoi parlez-vous? Cria Gerda. Où est passée la Reine des Neiges? Sais-tu quelque chose? Elle a dû aller à Laponie, car il y a de la neige et de la glace toute Esperluète Croisillon 39. Année. Demandez simplement au cerf attaché là-bas et il le saura. Il est Esperluète Croisillon 39. Il y a que de la glace et de la neige toute Esperluète Croisillon 39. Année. C'est Esperluète Croisillon 39. Est vraiment sympa. Naya dit là. Vous pouvez vous promener librement dans les vallées spacieuses et lumineuses. C'est Esperluète Croisillon 39. est là que la Reine des Neiges installe sa tente Esperluète Croisillon 39. Été. Mais son château se trouve tout au nord, sur Esperluète Croisillon 39.
Il Q Esperluette Croisillon 39. On appelle Speedbee. Gerda marmonna. Kay. Kay. Restez tranquille à menacer la fille des voleurs sinon je vous donne un coup de couteau dans le ventre tout de suite. Le matin, Gerda a raconté à son amie ce que la colombe avait dit la nuit dernière. La fille des voleurs devint sérieuse, secoua la tête et dit « À quoi ça sert de savoir ça ? À quoi ça sert de savoir ça ?» Gerda a demandé au cerf. « Savez-vous où est Laponie ? Qui connaît cet endroit mieux que moi ?» répondit Naï Esperluette Croisillon 39. Ai grandi là-bas et Esperluette Croisillon 39. Ai vécu longtemps sur cette terre enneigée. La Reine des Neiges est-elle près de Laponie ? Je en Esperluette Croisillon 39. Ai jamais vu la Reine des Neiges. Même si ma ville natale est couverte de neige toute elle Esperluette Croisillon 39. Année est le plus beau pays du monde. Arrête ça. Vieux fou la fille des voleurs renvoyée je ne t'ai Esperluette Croisillon 39. Et pas demandé ce que tu pensais du pays de Laponie ? Tais-toi ou je te tranche la gorge. Et voyant le cerf frissonner, la jeune fille continua de demander. Des Esperluette Croisillon 39. Accord ? Tu connais si bien le pays de Laponie. Peux-tu y guider une personne ? Même si je suis aveugle des deux yeux, je peux toujours y arriver, car cet endroit est ma ville natale. Rien que Esperluette Croisillon 39. En respirant Esperluette Croisillon 39. Là-bas. Je peux trouver la direction. Et là-bas, elle dit à Gerda tout mon peuple est parti. Ma mère est restée, mais vers le matin, elle a bu une bouteille de papa et Esperluette Croisillon 39. Est ensuite couchée. Je veux Esperluette Croisillon 39. Aider avec quelque chose. Il sauta du lit, serra le cou de sa mère, lui tira la moustache et dit « Bonjour, ma vieille chèvre. C'est Esperluette Croisillon 39. » Est impoli pour une fille de dire ça à sa mère. Mais ne pensez pas que Esperluette Croisillon 39. Elle va se jeter sur vous et vous donner une raclée. Elle a juste ri et bavardé un peu, puis elle a donné un petit coup au nez de la fille, le faisant devenir violet, mais ce Esperluette Croisillon 39. Était pas comme si elle la punissait, elle lui donnait un petit coup avec amour. Après cela, elle attrapa la bouteille de vin et but une gorgée, 2 gorgées. Finalement, elle regarda autour Esperluette Croisillon 39. Elle avec perplexité, puis Esperluette Croisillon 39. Allongea et fit une sieste. Elle ouvrit les yeux encore quelques fois, puis elle ronfla bruyamment, comme elle Esperluette Croisillon 39. Avait dit plus tôt. La fille des voleurs a tenu la main de Gerda, a mis le couteau dans sa poche et a entrouvert la porte pour voir Esperluette Croisillon 39. Il y avait quelques Esperluette Croisillon 39. Un là-bas. Il vaut toujours mieux être prudent. Il dit cela puis se tourna vers Gerda. Viens avec moi. Tu seras très surprise. Esperluette Croisillon 39. Approchant du cerf, il dit. Je veux aussi garder le cerf ici pour le caresser avec la pointe de mon couteau, car le cerf a Esperluette Croisillon 39. Air mauvais. Mais bon, je vais relâcher le cerf pour que Esperluette Croisillon 39. Il puisse retourner à Laponie. Mais le cerf doit courir vite et porter cette petite fille jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au château de la Reine des Neiges, où réside actuellement Esperluette Croisillon 39. Oncle Kay. Naï a clairement entendu son histoire. Qui pourrait Esperluette Croisillon 39 entendre parler si fort?
Les cerfs ont une meilleure audition que quiconque. Le cerf bondit joyeusement. La fille des voleurs a soulevé Gerda sur le dos du cerf et elle Esperluette Croisillon 39 a soigneusement attaché. Cela lui a même donné un oreiller. Pour Esperluette Croisillon 39. Asseoir. Il porte des bottes fourrées, ce qui est bien car il va faire froid, mais je prends les gants. De plus, il ne faut pas avoir peur de se geler les mains. Ce sont les gants fourrés de ma mère, quand on les enfile, ils montent jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au coude. Allez, mets tes gants. Maintenant, elle ressemble à ma vilaine mère, du moins dans ses mains. Gerda a pleuré de joie. Je haine Esperluette Croisillon 39. Aime pas quand tu pleures. Dis-elle, tu dois te remonter le moral. Voici du pain et un morceau de jambon. Vous haine Esperluette Croisillon 39. Aurez pas peur de mourir de faim. Cela dit, il a attaché ces deux choses au dos du cerf, a ouvert la porte, a verrouillé les chiens, a utilisé un couteau pour couper la corde du cerf et a dit: Courez et haine Esperluette Croisillon 39. Oubliez pas de vous occuper de la fille. Gerda tendit ses mains gantées à la fille des voleurs et lui dit quelques mots des Esperluette Croisillon 39. Adieu. Les cerfs se précipitent dans la forêt, sautent par-dessus les buissons, les racines des arbres, traversent les champs et les marécages. Les loups et les renards hurlaient. 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 Cela ressemblait à un éternuement aigu dans l'air. Naï dit: Regardez. Mes aurores boréales familières brillaient dans le ciel. Les cerfs courent jour et nuit. Gerda a mangé tous les gâteaux, tout le jambon, et finalement le cerf Esperluette Croisillon 39 a emmené à Laponie. 6e histoire. La vieille femme de Laponie et la vieille femme de Finlande. Une petite maison délabrée et tranquille, le toit vers le sol, la porte si basse qu'au Esperluette Croisillon 39. Il faut ramper près du sol pour entrer et sortir. Dans la maison, il est Esperluette Croisillon 39. Y avec you Esperluette Croisillon 39. Une vieille femme Laponie qui faisait griller du poisson sur une lampe faite de graisse de phoque. Le cerf lui raconta elle Esperluette Croisillon 39. Histoire de Gerda. Mais avant cela, le cerf lui avait raconté toutes les histoires, parce que le cerf pensait que son histoire était plus importante. Gerda avait si froid qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle ne pouvait pas parler. Il faut encore aller plus loin, dit Monsieur Laponie. Il faut encore parcourir au moins 100 000 pour atteindre la Finlande, où vit la Reine des Neiges, où chaque après-midi elle allume une torche rouge vif. Je vais vous écrire quelques mots sur un poisson séché, car je haine Esperluette Croisillon 39. Et pas de papier. Vous remettrez cette lettre à la dame finlandaise là-haut et elle vous donnera des instructions plus claires que moi. Quand Gerda Esperluette Croisillon 39 est réchauffée et a fini de manger, la vieille femme a écrit quelques mots sur le poisson séché, a dit à Gerda de faire attention, a attaché le bébé sur le dos du cerf et le cerf a continué à courir. Hurler. Hurler. Il y avait encore un hurlement dans Esperluette Croisillon 39. R. Les aurores boréales émettent une lumière bleu pâle toute la nuit dans le ciel. Naï et Gerda sont allés en Finlande et ont frappé à la cheminée des Esperluette Croisillon 39. Une maison sans porte. Il faisait si chaud dans la maison que la vieille dame ne portait que des vêtements fins. La grand-mère était petite, son visage était ridé. Elle déshabilla Gerda, ôta ses gants et ses chaussures à glace et plaça un morceau de glace sur la tête du cerf. Elle a lu les mots écrits sur le poisson séché,
les a relus 3 fois pour les mémoriser, puis a jeté le poisson séché dans la marmite, car le poisson était toujours délicieux et elle en esperluette croisillon 39. A rien gaspillé. Naï raconta des esperluettes croisillon 39. Abord son histoire, puis celle de Gerda. La vieille Finlandaise cligna des yeux intelligents, mais ne dit rien. Naï dit: Tu sais beaucoup de choses. On dit que esperluette croisillon 39. Il peut attacher les 4 vents avec un fil. Est esperluette croisillon 39. Il donnait ce fil à un pilote. Il ne dénouerait que esperluette croisillon 39. Un nœud et son bateau navigueraient sans problème. Dénouer le 2e nœud et le vent soufflerait fort. Dénouer les 3e et 4e nœuds et le ciel créerait une tempête et chavirerait. Point. Est esperluette croisillon 39. Il vous plaît? Donnez à cette fille des médicaments pour lui donner la force de 12 000 personnes, suffisamment pour renverser la Reine des Neiges. Aussi fort que 12 000 personnes? La dame finlandaise a répondu haut. C'est esperluette croisillon 39. Est vrai. Ça doit être si sain. Elle se dirigea vers une étagère avec de nombreux compartiments, en sortit un parchemin sec enroulé et elle esperluette croisillon 39. Ouvrit pour le regarder. La sueur luisait sur son front. La vieille femme lut les mots étranges écrits sur le parchemin. Le cerf supplia la vieille femme de donner la permission à Gerda, et Gerda pleura aussi abondamment, regardant la vieille femme avec des yeux si implorants que esperluette croisillon 39. Elle cligna de nouveau des yeux, traîna le cerf dans un coin de la maison et murmura en mettant de elle esperluette croisillon 39. Eau glacée sur le sol. Tête de cerf. C'est esperluette croisillon 39. Est vrai que le petit Kay est chez la Reine des Neiges et il est très content des esperluettes croisillon 39. Être là. C'est esperluette croisillon 39. Et parce que esperluette croisillon 39. Il a reçu une balle dans le cœur par un morceau du miroir démoniaque et un morceau dans elle esperluette croisillon 39. Œil. Tout des esperluette croisillon 39. À bord. Nous devons retirer ces fragments de miroir, sinon il ne reviendra jamais à la normale et la Reine des Neiges elle esperluette croisillon 39. Envoûtera toujours. Pensez au genre de trésor que vous pouvez donner à la petite Gerda. Cette magie démoniaque peut-elle être vaincue? Je ne peux pas lui donner de pouvoir supérieur à celui que esperluette croisillon 39. Elle possède déjà. Ne voyez-vous pas ce que esperluette croisillon 39? Elle a accompli? Naï en esperluette croisillon 39. A-t-elle pas vu que tant de gens et des esperluette croisillon 39? Animaux faisaient ce que esperluette croisillon 39. Elle voulait? Nous en esperluette croisillon 39. Avons pas besoin de elle esperluette croisillon 39. Aider avec la force que esperluette croisillon 39. Elle a déjà dans son cœur, dans sa loyauté et sa pureté. Si elle ne se rendait pas elle-même à la résidence de la Reine des Neiges pour récupérer les morceaux du miroir démoniaque dans les yeux et le cœur de Kay, personne ne pourrait le faire. Le jardin de la Reine des Neiges se trouve à 3 kilomètres. Naï peut elle esperluette croisillon 39. Y conduire. Le cerf a dû esperluette croisillon 39. Arrêté près des esperluettes croisillon 39. Un grand buisson avec des baies rouges tout autour recouvertes de neige. Naï vient des esperluettes croisillon 39. Y emmener Gerda, puis esperluette croisillon 39. Arrête pour attendre Gerda. La gentille vieille femme a placé Gerda sur le corps du cerf, et le cerf esperluette croisillon 39. Est enfui très rapidement.
Soudain Gerda S. Esperluette Croisillon 39 écria. Oh non. J'y Esperluette Croisillon 39 et oublié mes chaussures et mes gants. Le froid glacial lui rappelait les gants et les chaussures. Mais le cerne S. Esperluette Croisillon 39 est pas arrêté. Il courut vers le grand buisson aux fruits rouges, embrassa Gerda sur les lèvres et des larmes coulèrent sur les joues du bébé. Gerda a continué à marcher seule, sans chaussures ni gants, dans la Finlande couverte de glace. J'y Esperluette Croisillon 39 ai fait de mon mieux pour courir. J'y Esperluette Croisillon 39 ai rencontré un grand groupe de flocons de neige. La neige ne tombait pas du ciel. Et à ce moment-là, les aurores boréales brillaient encore, les flocons de neige volaient vers le sol, plus ils se rapprochaient, plus ils devenaient gros. Gerda S. Esperluette Croisillon 39 est soudainement souvenue du jour où elle a regardé au microscope chez elle et a vu des flocons de neige très gros, mais rien à voir avec ces flocons de neige. Ils avaient à l'Esperluette Croisillon 39 air plus gros, effrayant et comme ces animaux. C'est Esperluette Croisillon 39 et elle Esperluette Croisillon 39, équipe de milieu de terrain de la Reine des Neiges. Ils ont des formes très étranges. D'autres ressemblent à des serpents et des mille pattes avec la tête relevée, tandis que d'autres ressemblent à un groupe de gros ours et d'oursons, les cheveux hérissés. Tout est blanc, tous sont des flocons de neige vivants. Gerda a récité une prière. Il faisait si froid que je pouvais voir mon souffle expirer. Le souffle S. Esperluette Croisillon 39, élevé comme un nuage de fumée, devenant de plus en plus dense et se transformant en fée, D. Esperluette Croisillon 39, à bord minuscule, puis grandissant et posant le pied sur terre. Tous portaient des casques de fer, des lances dans une main et du bois dans l'Esperluette Croisillon 39. Autres. Au fil du temps, le groupe de fées devenait de plus en plus grand, et au moment où Gerda finissait de prier, une armée se tenait autour des Esperluette Croisillon 39. Ils prirent des lances et frappèrent les flocons de neige, les faisant fondre en milliers de morceaux. Grâce à cela, Gerda pouvait avancer tranquillement. Les fées me tapotaient les jambes et les bras pour me protéger du froid. Et donc je suis allée au château de la Reine des Neiges. Mais nous devons aussi savoir comment va Kay maintenant. Il ne pensait pas à Gerda et surtout il ne pouvait pas imaginer qu'au Esperluette Croisillon 39, elle soit arrivée hors du château. 7e histoire. Ce qui est Esperluette Croisillon 39 est passé au château de la Reine des Neiges et s'essuie une épaisse neige est tombée, formant les murs entourant le château. Les portes et les fenêtres sont des ouvertures par lesquelles hurle le vent du nord. Il y a des centaines de pièces, chaque pièce a de la neige qui tombe. La plus grande pièce fait plus de 100 000 de large. Les aurores boréales brillent partout. Toutes les pièces étaient vides, froides et étincelantes. Il n'y a jamais eu de festival ici, ni de bal, ni de concert, ni de goûter. Dans la pièce la plus grande et la plus vide se trouvait un lac gelé. La surface du lac était brisée en milliers de morceaux, mais ces morceaux ressemblaient tous à une œuvre d'art. Le milieu de la pièce est l'Esperluette Croisillon 39, endroit où réside souvent la Reine des Neiges, lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Elle est à la maison. Elle disait souvent qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle est Esperluette Croisillon 39. Asseyait sur le miroir de l'Esperluette Croisillon 39. Intelligence et que c'est Esperluette Croisillon 39 était le plus grand bonheur de ce monde. Là, Kay est devenu violet foncé à cause du froid,
mais elle ne elle Esperluette Croisillon 39 a pas remarqué car son cœur était déjà gelé et elle ne savait plus ce que Esperluette Croisillon 39 était le froid. Esperluette Croisillon 39 ai pris de petits morceaux de ruban adhésif et je les ai assemblés pour obtenir toutes sortes de formes et je les ai même assemblés en lettres et en mots. Esperluette Croisillon 39 appelle ce jeu un Esperluette Cote. Jeu intelligent Esperluette Cote, ce qui revêt une importance particulière, car je suis toujours fasciné par le morceau de miroir démoniaque dans mon œil. Mais je ne trouve pas les deux mots que je veux. Ce sont deux mots. Éternel. La Reine des Neiges dit. Si vous arrivez à arranger ces deux mots, vous serez maître de vous-même. Je vais vous offrir le monde et une toute nouvelle paire de chaussures de ski. Te souhaite du succès. Il nous faut maintenant nous envoler vers le pays chaud, vers les volcans Etna et Veduov. Je veux les teindre un peu en blanc. Cela leur convient mieux, avec les citronniers et les vignobles qui poussent à flanc de montagne. La Reine des Neiges partit et Kay resta seule dans la pièce vide et glacée. Esperluette Croisillon 39 et regardait pensivement les morceaux de glace. Esperluette Croisillon 39 et elle Esperluette Croisillon 39 impression des Esperluettes Croisillon 39 entendre mon corps craquer. Si vous restez assis tranquillement et raidement comme ça, vous vous transformerez probablement aussi en glace. C'est à ce moment-là que Gerda franchit la grande porte du château. Le vent soufflait comme Esperluette Croisillon 39. Il me griffait le visage. Esperluette Croisillon 39. Elle eut la prière du soir et le vent Esperluette Croisillon 39. Et calmé. Elle entra dans la grande pièce froide et vide et vit Kay. Esperluette Croisillon 39. Est reconnue. Je lui ai attrapé le cou. Esperluette Croisillon 39. Est serré fort dans mes bras et Esperluette Croisillon 39. Est crié. Kay. Ma bien-aimée Kay. Alors je t'ai Esperluette Croisillon 39. Et enfin trouvé. Mais Kay restait inerte, raide et froid. Gerda fondit en larmes, des larmes chaudes tombant sur la poitrine de Kay et Esperluette Croisillon 39, infiltrant dans le cœur de Kay. Les larmes font fondre la glace et brisent le miroir du diable. Kay regarda Gerda. Je chante la prière. Les roses poussent dans la vallée où Esperluette Croisillon 39. Enfant Jésus me parle. Soudain, Kay fondit en larmes. Esperluette Croisillon 39. Est tellement pleuré que le morceau du miroir démoniaque a flotté. Esperluette Croisillon 39. Est reconnue ma petite amie. Esperluette Croisillon 39. Est regardé Gerda avec passion et Esperluette Croisillon 39. Est crié joyeusement. Gerda. Ma douce petite Gerda. Où étais-tu pendant tout ce temps? Quant à moi, pourquoi suis-je ici? Il regarda autour de lui et continua. Il fait si froid ici. Pourquoi est-il si grand et vide? Il est Esperluette Croisillon 39. Accroché étroitement à Gerda, qui riait et pleurait alternativement de joie. Ce moment était si touchant que même les morceaux de glace brisés sursautaient et se réjouissaient. Quand ils sont fatigués, ils restent immobiles. Mais oh regarde, miraculeusement, ils se couchèrent en formant exactement les deux mots, éternité, proposés par la Reine des Neiges. Ainsi Kay était capable de se contrôler. La Reine des Neiges devra lui offrir le monde et une paire de chaussures de ski toutes neuves. Gerda a serré Kay dans ses bras et Esperluette Croisillon 39. A embrassé, rendant les yeux de Kay rouges comme des fleurs.
Elle a embrassé les yeux de Kay. Les yeux de Kay brillaient comme ses yeux. Elle a embrassé les membres de Kay. Les membres de Kay sont devenus aussi forts que Esperluette Croisillon 39. Avant. Les deux enfants en Esperluette Croisillon 39 eurent pas besoin des Esperluette Croisillon 39. Attendre le retour de la Reine des Neiges car ces deux mots éternels avaient racheté le droit de Kay de vivre librement. Les deux enfants se sont tenus la main et se sont échappés de tout le grand château. Les enfants ont parlé de leur grand-mère et des deux kakis plantés près du toit. Où que vous alliez, le vent Esperluette Croisillon 39 apaise et le soleil brille à nouveau. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39 ils atteignirent le buisson aux fruits rouges, le cerf les attendait toujours. Debout à côté du cerf, il y avait une biche, la poitrine gorgée de lait, allaitant ses petits et embrassant leur museau. Kay et Gerda se rendirent des Esperluette Croisillon 39 à bord chez la Finlandaise, se réchauffèrent et lui demandèrent comment rentrer chez elle. Puis les deux enfants se rendirent chez la vieille dame Laponie, qui leur confectionna de nouveaux vêtements et répara le traîneau. Le couple de cerfs a suivi la voiture jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la frontière. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39, ils virent le premier brin des Esperluette Croisillon 39, herbe sortir du sol, les enfants dirent au revoir au couple de cerfs et à la vieille dame Laponie. Les chants des premiers oiseaux aperçus retentirent. Dans la forêt, de jeunes plants ont germé. Un cheval courait, Esperluette Croisillon 39, un des deux qui tirait le carrosse doré, sur lequel se trouvait une petite fille portant un chapeau rouge vif, un pistolet dans chaque main pointée. Vers elle Esperluette Croisillon 39. Avant. C'est Esperluette Croisillon 39. Et la fille de voleur, qui est Esperluette Croisillon 39. Ennui de sa maison, qui envisage des Esperluette Croisillon 39. Aller dans le nord, et puis quand elle est Esperluette Croisillon 39. Aimera plus là-bas, elle ira ailleurs. Les deux bébés se sont reconnus et étaient extrêmement heureux. Cet homme est vraiment un enfant téméraire, unique en son genre, dit la fille des voleurs. Alors voir ça là-bas obliger les gens à les suivre partout dans le monde comme ça, y a-t-il un bénéfice? Gerda a giflé son amie sur la joue et lui a demandé des nouvelles de la princesse et du prince. Ils sont partis quelques jours à Esperluette Croisillon 39. Étrangers après avoir accompagné Gerda à Laponie. Depuis, personne n'a eu de nouvelles d'eux et personne ne sait quand ils reviendront. Et les corbeaux noirs? Gerda a demandé. Le corbeau est mort, pleure sa femme avec une laine noire nouée autour de sa jambe. Après la mort de son mari, la femelle corbeau a montré beaucoup de pitié, mais c'est Esperluette Croisillon 39. Était juste pour se cacher du monde. Mon pauvre corbeau noir, dit Gerda, le corbeau est très gentil avec moi. Le corbeau est mort prématurément parce que Esperluette Croisillon 39. Il était habitué à vivre librement à Esperluette Croisillon 39. Extérieur et Esperluette Croisillon 39. Était pas habitué à être confiné entre quatre murs. Oh mon! La fille des voleurs a dit. Le corbeau est mort à cause de trop manger. Mais bon. Restons en là. Raconte-moi comment tu as trouvé Kay. Gerda et Kay ont eu du mal à raconter Esperluette Croisillon 39. Histoire. Après avoir écouté, la fille des voleurs a tenu les mains des deux enfants et a dit. Des Esperluette Croisillon 39. Accord. Félicitations. Très bien. Il a promis que, si un jour il a Esperluette Croisillon 39,
occasion de passer par la ville où vous vivez tous les deux, il viendra vous rendre visite. Cela dit, il éperonna son cheval sur la route. Kay et Gerda se sont tenus la main et sont partis. C'est Esperluette Croisillon 39. Est le printemps maintenant? Partout les arbres sont verts et des centaines de fleurs fleurissent. Les cloches des églises sonnent. Les deux enfants reconnurent les hautes tours de la ville, où ils habitaient auparavant. Les deux enfants allèrent en ville, arrivèrent devant la maison, montèrent les grands escaliers et entrèrent dans la pièce. Tout était comme avant. L'horloge de grand-père tournait toujours. Les aiguilles tournent toujours régulièrement. Mais en entrant dans la maison, ils remarquèrent que tout le monde avait vieilli. Des roses fleurissent encore près de la fenêtre et il y a encore des petites chaises. Chaque enfant est assis sur sa chaise et se tient la main. Comme Esperluette Croisillon 39. Ils venaient de vivre un cauchemar. Ils avaient oublié les choses étranges dans le château glacé et désolé de la Reine des Neiges. La grand-mère des enfants était assise au soleil et élevait la voix pour lire un extrait de la Bible. Si vous ne devenez pas des enfants, vous Esperluette Croisillon 39. Entrerez pas dans le royaume de Dieu. Kay et Gerda se regardèrent. C'est Esperluette Croisillon 39. Et seulement alors que vous comprendrez le sens de Esperluette Croisillon 39. Hymne. Les roses poussent dans la vallée où Esperluette Croisillon 39. Enfant Jésus nous parle. Maintenant, vous avez tous deux grandi, mais vos cœurs sont toujours des âmes d'Esperluette Croisillon 39. Enfant. Et Esperluette Croisillon 39. Été brille de mille feux. Esperluette Croisillon 39. Été est chaud et doux. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.